bon débat là, un très bon débat. Vous avez raté ça. Moi, je me suis réveillé un coup de bouillard et je suis tombé dessus. Moi, je dormais aussi, non? Trop chic. Voilà. Connectez-vous. Écoutez un peu les gens. Ça, c'est sans numéro. Écoutez un peu les gens. Écoutez les gens. Allons, c'est parti. Mais écoutez un peu les gens. Alors. Salut Maïga. Salut Morissette. Voilà. Connectez-vous, le gourou KGB. Salut à Ismaël. Eric Dadier, Didier, pardon, il dit Dadier. Eman Gao. Maya Yo. Djibril Emmanuel. Myriel. Connectez-vous. Partagez. On va se dire. Salut, Dadier. Connectez-vous. On va avancer. On va faire vidéo chap. On va faire vidéo chap. Connectez-vous. Allez, reconnectez. Bonjour à tout le monde. Wa alaikum salam. Allez, reconnectez. Venez vous brancher. Attendez, j'ai essayé de jouer un petit son pour vous. Ah non, là, il n'y a pas de son. Je vais me prononcer un peu sur l'affaire des avocats. Les avocats bêtes là. Qu'ils étaient sur les plateaux télé hier en train de dire des conneries, des bêtises. Non, je suis là, je ne veux pas. Non, je suis là, je ne bouge pas. Ok. On va écouter les avocats de la honte. Ah, c'est pas avocat d'État. Les avocats de la honte là. On va les écouter. Et après, on va donner nos points de vue. Parce que c'est très important. Si Guillaume Soro devrait être condamné parce qu'il a détourné de l'argent. Au trésor, hein, il n'a pas fait braquage. C'est au trésor, Guillaume Soro a détourné de l'argent. Est-ce qu'il travaillait au trésor? La rébellion de Draman là, c'était où? Si aujourd'hui, Alassane Ouattara, il juge Guillaume Soro là, parce qu'un président de la République a ordonné à acheter une maison pour un premier ministre. Aujourd'hui, si on doit condamner Guillaume Soro, ça veut dire que Dieu même a commencé à dormir. Et si ce jugement-là est valide, que Ouattara n'est pas puni dedans, ça veut dire que Dieu a commencé. On dit Dieu ne dort pas. Moi, je vais dire que Dieu a commencé à dormir. Parce qu'il faut qu'on se respecte. Moi, j'aurais préféré que Ouattara juge Guillaume Soro si, dans la période où Gbagbo Laurent a gouverné là, si Guillaume Soro doit être jugé pour quelque chose, il doit être jugé pour la banque qu'ils ont cassée à Boaké, la BCAO, sur les ordres de Draman là. Normalement, Guillaume Soro doit être jugé pour ça. C'est pas ça là, parce que si on dit tout ce que Gbagbo a ordonné, a validé dans son temps là, toi Ouattara là, aujourd'hui là, on va te retirer tes papiers. Tu ne serais pas ivoirien encore. Papier ivoirien que Gbagbo Laurent t'a donné là, on va t'arracher ça. Donc tu veux dire que tu ne reconnais pas le pouvoir de Gbagbo Laurent.
Tu ne reconnais pas le pouvoir. Bon, moi, je ne suis pas étonné. On vous dit, il y a des témoins. S'il y a un détournement que vous avez dit là, s'il y a un détournement ou bien blanchiment, vous allez nous expliquer. Vos avocats même là, ils sont incapables. Ils sont incapables de dire quelque chose de cohérent. Non. Jusqu'à l'autre même, il va dire non, Guillaume Soro brûler les gens, il a fait barbecue avec des gens, tout ça là. Pourtant, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là parce qu'il a accusé, vous l'avez accusé comme quoi il a détourné de l'argent. À Montanoël là, aujourd'hui là, il y a un ministre qui est avec vous, Adama Kwa là, qui est avec vous aujourd'hui. Qui est au gouvernement, qui est ministre. Et vous allez faire le jugement, soi-disant jugement, parce que j'aime pas appeler ça jugement. Parce que quand tu dis jugement, c'est comme si tu étais avec eux. Parce que c'est pas jugement. Tiens. Vous voyez? Si j'ai dit jugement, ça veut dire que c'est vrai, c'est une justice. Nous, votre justice là, nous on ne reconnaît pas. Parce que justice où il n'y a pas 10 ans dedans, là, tout est 20 ans, 20 ans. Et ça veut dire une justice programmée. Guillaume Soro, là, l'argent, les chèques dans chéquier où vous avez enlevé, les chèques, les 11 chèques de Guillaume Soro, là, pour acheter sa maison de fonction, là. Et puis montrez-nous les documents où le nom de Guillaume Soro est marqué. Comme quoi, voilà, la maison l'appartient. Montrez-nous. Et puis dans le même chéquier là, ton petit frère volait, Bobotia qui n'arrive pas à parler là. Comment on l'appelle même, le frère d'Alassane Ouattara là. Bobotia qui n'arrive pas à parler là. Dans le même chéquier là, ils ont acheté une maison pour lui dedans. Mais pourquoi lui n'est pas le jugé? Et puis Guillaume Soro doit avoir des complices. Au trésor là-bas là, il doit avoir des complices parce qu'il n'a pas braqué, il n'a pas cassé. Trésor public là, il n'a pas cassé. Il y a des gens qui ont ordonné. Il y a des gens qui ont signé. Ceux-là doivent être condamnés aussi. Ouattara, tu es malhonnête. Faut pas on va chercher loin. Tu es malhonnête parce que tes avocats même là, à domicile même là, ils ont tapé poteau. Ils n'arrivent pas à prouver que ouais, Guillaume Soro a fait ça. Et vous vous appuyez sur des trucs qui sont nuls. Tes avocats là, ils s'appuient sur des trucs qui sont nuls. Qui n'ont pas d'effet. Toi, Ouattara même là, réhabilitation de ta maison là, tu as demandé à Guillaume Soro de demander dans le même temps, comme tu es un vieux jaloux, hypocrite, aigri. Parce que toi, ton rêve c'était quoi? Tu n'es jamais responsable de quelque chose. Mais dans la rébellion là, maison de fonction que l'État de Côte d'Ivoire a ordonné là, normalement, c'est Guillaume Soro devrait être arrêté dans le temps de Gbagbo. Pas dans toi, ton temps sale là. Quand Guillaume Soro t'a dit que le président va acheter parce qu'il ne pouvait pas, ça allait coûter à l'État, il ne pouvait pas habiter à l'hôtel de Golf, à Golf Hotel, parce que ça coûtait cher à l'État. Donc, et puis c'était pas digne d'un pays comme la Côte d'Ivoire où le premier ministre rebelle, parce que pour la Côte d'Ivoire, il était premier ministre, mais pour toi, Dramane, il était ton chef rebelle. Donc, il fallait trouver un endroit pour lui de ce nom pour qu'il habite là-bas. Mais quand le petit allait te faire le compte rendu, tu as dit au petit, ah, toi-même ta maison là, quand il y a eu les froufrous, tout ça là, ouais, ils ont tiré des trucs dessus, tu veux réhabiliter. Tu as dit ça. Il a dit, ok, il allait voir l'homme au bon cœur. Gbagbo Laurent, il allait le voir. Il a expliqué. Il y a eu 2 fois chéquier. C'est-à-dire dans le même chéquier là, 2 fois, 500 millions, ils ont signé pour toi, vieux Mossi là. Mais pourquoi tu ne mets pas ça sur la place publique aujourd'hui? Et ton petit frère là, c'était pour toi la rébellion. Là où ton petit frère dort aujourd'hui là, vous pouvez nous expliquer, c'est comme demain là. Votre Ban Coulibaly qui est venu dans l'argent des Ivoiriens ici là. Est-ce que l'avion là, ça a lui? C'est parce que le président là, sinon il y a plein de gens en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils peuvent avoir le même problème que Ban Coulibaly là. Il ne peut pas venir se soigner en France ici. Mais toi, tu as donné l'avion de l'État. Et tu as donné, c'est-à-dire l'argent du contribuable
pour que ce vilain monsieur-là vienne se soigner ici. Si demain, là, si Dieu l'enlève dans ça, là, demain, là, si Guillaume sera au pouvoir, et puis on vous poursuit, vous allez nous dire quoi? Vous allez dire quoi? On disait que, ouais, non, son avion, normalement, il ne devrait pas aller, parce qu'on devrait le soigner ici, parce qu'ils ont pris l'argent, vous avez pris notre argent pour venir soigner votre vilain truc là, ici, là. Si nous, on vous demandait demain de rembourser, qu'est-ce que vous allez dire? Non, c'est chose, comment on appelle ça? Non, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui avait ordonné. Mais c'est même l'État de Côte d'Ivoire là qui avait ordonné aussi dans le temps pour dire à Gbagbo Laurent et pour acheter une maison pour le Premier ministre. Ils n'ont pas acheté pour le chef rebelle. Mais derrière le chef rebelle, il y avait un mystère. C'est-à-dire un grand monsieur rebelle où Gbagbo Laurent a décaissé de l'argent pour lui. Dans Pourri là, il allait construire sa maison. Il a réhabilité sa maison. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de détournements d'argent aujourd'hui. Cissé Congo a détourné plus de 160 milliards de francs CFA. Il ne travaille pas avec vous aujourd'hui. Même si les gens m'appellent à côté pour dire non, il faut laisser Cissé Congo, hein, c'est le gars de Soro. Je m'en fous de ça. C'est un voleur, c'est un voleur. Moi, il ne calcule pas ça. Il a volé, il a volé. Il n'est pas en prison. Il n'est pas avec vous aujourd'hui. Et dans le même temps de Gbagbo Laurent, là, que tu ne reconnais pas aujourd'hui, que tu dois juger son premier ministre, là. Ton Bitogo dans Pourri, là, gros cul derrière noir de lui, qui a dit qu'il est vilain comme ça, qui marche comme canard, là. Lui, là, déchet toxique, là, son nom est dedans. Il n'est pas avec vous aujourd'hui. Hein? Il n'est pas avec vous aujourd'hui. Vous tous là, vous volez. Toi, en premier même là, tu es le premier voleur. Et tout ce que vous êtes en train de faire dans le pays là, nous on note. On va tout noter. Donc vous ne pouvez pas juger Guillaume Soro pour dire non, Gbagbo Laurent a acheté une maison pour... Gbagbo l'a pas acheté parce que c'est son bon petit, hein. Non, non, non. Gbagbo Laurent a acheté la maison parce qu'il est premier ministre de Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a acheté la maison pour Guillaume Soro là. C'est pas parce qu'il était chef rebelle, hein. C'est parce que il était, c'est-à-dire, fonction de Guillaume Soro là, il ne devrait pas dormir à l'hôtel. Et dans ce truc-là, tu as profité dedans aussi, Draman. Tu vas le juger pour ça? Tu vas juger Guillaume Soro pour ça? C'est Gbagbo qui devrait le juger. Donc les complices de Guillaume Soro là, on doit les arrêter. Parce que ce n'est pas Guillaume Soro, parce que vous nous parlez y a de 11 chèques. Ce n'est pas Guillaume Soro qui est parti prendre le chéquier. Où il a pris le chéquier, de chéquier vous parlez là, où il a pris le chéquier. Et puis les 11 chèques là, ils ont détaché dedans là. Avec qui il a détaché? Ceux-là aussi là. Parce que Guillaume Soro aujourd'hui, il est comme le recelin. On peut dire ça comme ça. Mais ceux qui sont allés voler là, venus le donner là. Mais il faut que ceux-là aussi soient sur la table. Ou bien, donc, toi, Ouattara même là, papier qui est avec toi là, c'est pas bon papier, parce que c'est Gbagbo qui a donné. Si Guillaume Soro est condamné aujourd'hui à 20 ans, parce que tu ne reconnais pas le pouvoir de Gbagbo Laurent, tu l'as jamais respecté, c'est que papier qui t'a donné là, qui a permis à tes temps pourris là, pour que tu parles dans notre affaire aujourd'hui là, Mossi Tchokroban, pour que tu parles dans notre affaire, tu fais chier tout le monde aujourd'hui là. Papier qui est avec toi là. Donc c'est pas bon papier alors. Et c'est pas bon papier. Comment vous pouvez juger des gens? Il y a des preuves. Et puis il y a encore des témoins. Soul to Soul là, que vous avez jeté en prison là. Mais pourquoi Soul to Soul n'était pas à la barre? Pourquoi il n'était pas là pour témoigner? Lui là, son nom est dedans. Des malhonnêtes. Et puis après, alors, non, il ne faut pas parler comme ça, c'est un vieux. Si moi, mon papa était au voleur, et puis il était comme ça, comme Draman là, malhonnête là, voilà, moi et mon papa là, non, on allait se laisser. J'allais le connaître, c'est vrai que je le respecte, mais venir mentir comme ça, là, faire des trucs, vraiment, on dirait quelqu'un qui, j'ai pas dit ça, on dirait quelqu'un qui est façon là, vraiment,
Ouattara, il faut te revoir. Hein? Dites à Ouattara, votre Mossi Draman là, dites à Ouattara, il n'a qu'à se revoir. Dites à Ouattara, j'ai la vidéo ici là, j'ai la vidéo ici, peut-être je vais vous montrer la vidéo. Peut-être, je vais vous montrer, comme moi j'aime parler là, peut-être je vais vous montrer la vidéo. Peut-être je vais vous montrer la vidéo. Parce que je ne peux pas accepter. Salut Bobo. Parce que je ne peux pas accepter que au moment, toi tu étais en train d'endeuiller la Côte d'Ivoire, tu nous as envoyé une rébellion. Et Gbagbo Laurent a accepté de discuter avec des bandits comme toi. Que Gbagbo Laurent dit, ah, c'est vrai, il est rebelle, mais il est ivoirien. On va acheter une maison pour lui. Maison du Premier ministre, là. On va... Et puis, montrez-nous document, là. Où il y a le nom de Guillaume Soro. Quelqu'un, il n'a pas son nom sur quelque chose. Et puis, vous le jugez. Même s'il y avait son nom même. Est-ce que ce n'est pas un président? C'est pas un président qui a acheté la maison pour lui? Hein? Est-ce que c'est pas un président? Toi, moi aussi, dents pourries, c'est que tu, c'est-à-dire, toi, c'est que tu vas payer pour tes gars aujourd'hui, là. Bon Koulibaly, là, tu l'as envoyé ici. Ton vilain type, là, tu l'as envoyé ici, là. L'homme qui n'est même pas présentable, tu l'as envoyé ici. C'est dans notre argent. Donc, bon, là, dans 6 mois, quand on va prendre le pouvoir, là, bon, c'est-à-dire ça, là, il doit rembourser ça. Il doit rembourser. Parce qu'il y a un président qui a pris notre argent. Normalement, tu devrais demander l'accord. Parce qu'il n'y a pas un budget qui est voté pour ça. En cas d'un lion blessé, on doit l'envoyer hors du pays pour le soigner. Vous n'avez pas honte? Vous avez dit quoi? Non, la Côte d'Ivoire, ça va. On a les derniers cris des plateaux d'opération. Mais c'est un premier ministre, on met dans l'avion. On cherche pays pour aller le soigner. Donc chez nous, là, vous avez menti. Comme vous savez le faire, vous avez toujours menti. Vous allez jouer Guillaume Soro. On ne va pas vous laisser. Hein. Nous, là, on connaît. Parce que tu vas pas prendre un premier ministre. Aujourd'hui, là, tu sais, Dieu sait faire les choses, quoi. Voilà pourquoi Dieu l'a mis Kouon, là. Parce que quand lui, il a pris Kouon, vous avez pris le gars en même temps, venu le soigner ici. Ah, ça coûte cher. Ça coûte cher pour rentrer en France, là. Tu dis tu as l'argent, là, pour rentrer en France, ici, là. Pour te soigner, là, ça coûte cher. Et c'est ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, venir se soigner en France, ici, là, ça coûte cher. C'est-à-dire, quitter dans ton pays. Venir te soigner, là, ça coûte cher. C'est-à-dire, c'est plus cher. C'est comme si tu rapatriais un corps. C'est-à-dire, quelqu'un qui est mort, là. Il n'est plus important, mais pour le rapatrier, le faire venir ici ou bien le faire partir, tu payes plus cher que, c'est-à-dire qu'un être vivant, qui lui-même, qui peut prendre tout son bagage. Pourtant, lui, là, on le met dans le coffre même, là, pour l'envoyer, là. Il va prendre une petite place seulement, on va le jeter en bas, là-bas, et puis on l'envoie. Mais vous, là, vous avez pris l'avion, avion de l'État, l'argent. C'est-à-dire, il n'y a pas de budget qui est voté pour ça, mais vous l'avez fait, non? C'est le même premier ministre là, c'est la même fonction là que Guillaume Soro. Guillaume Soro occupait avant là, que Gbagbo Laurent a acheté maison pour lui. Même si on ne parle pas bien le français, on n'est pas bête. On s'est fait passer les... Voilà, je vais profiter en même temps. Tous ceux qui veulent se coiffer là, à la maison là, voilà, j'ai un bon coiffeur qui est. Il est trop bon, 15 €, 15 €. Et puis lui, il se déplace. Hein. Voilà, il se déplace, il est bon. Et puis quand il te coiffe là, l'avantage là, c'est que tu dors, tu n'as pas mal. Quand il te coiffe, là, tu dors même, tranquille. Donc ceux qui veulent se faire coiffer, il n'y a pas de problème. C'est 15 €, en tout cas, il se déplace. Il vient chez toi à la maison. Et je vais profiter aussi. Je cherche encore des vidéomans, que ça soit partout dans le monde là. Je cherche 10 vidéomans volontaires, c'est-à-dire des bénévoles. Amo Jackie, j'ai besoin de toi après. On va parler après. Salut la blanche Aminata. Bonsoir à tout le monde. J'aime pas trop saluer les hommes là. Pas qu'ils sont talou là. Voilà. Donc, je cherche 10 vidéomans. Voilà. Nous, on n'est pas payés. Nous, on n'est pas payés. Donc, je cherche 10 vidéomans. C'est-à-dire qui savent parler. Et puis qui parlent mal. Voilà. 10 vidéomans. C'est-à-dire 10 bons wench. C'est-à-dire qui savent parler. Et en plus, qui savent parler mal. Voilà, donc j'ai besoin de 10 personnes. Voilà, c'est pas
c'est pas Vidéoman qui va venir parler. Même s'il parle gros français. Et puis même s'il y a Nouchi dedans, il n'y a pas de problème. Non, non, laisse. Pour lui, là, on gère ça. Il faut laisser Don Giovanni. Il faut laisser. Donc, je vous disais, les gens, ceux qui veulent en tout cas faire vidéo, il n'y a pas de drap. Venez, on va, Amara Koulibaly, il dit, il est là. En tout cas, pour faire vidéo, là, il y a un secret dedans. Il y a pas, faut pas avoir honte. Parce que toi-même, tu peux pas apprécier. Moi, Amiral, là, je regarde jamais mes vidéos. Quand je regarde là, j'ai honte. Je sais pas pourquoi. Donc, quand tu finis de faire ta vidéo, là, de la manière, toi, tu trouves les défauts dedans, là, les autres vont apprécier comme ça. Aïcha Sissé. Ok, il n'y a pas de drap, hein. C'est-à-dire, homme comme femme. On a besoin de tout le monde. Voilà, venez. On va faire que, voilà, on va avancer ensemble. On a vraiment besoin. On a vraiment besoin. Non, non, là, je rigole pas, mais je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire, quand vous allez faire vidéo là, votre avantage là, c'est que le RHDP va vous courir après. Voilà, tu pourras te faire vendre après, cher, tout ça là. Nous, on va te former, on va te griffer, te nettoyer propre. Tu vas être un bon vidéoman. Après, tu peux te vendre chez RHDP tranquille. En tout cas, ceux qui sont partants, il n'y a pas de problème. Venez, nous, on est prêts. Donc, je retourne encore dans le sujet. Ouattara, tes papiers que tu as là, papiers que toi tu as aujourd'hui là, qui t'a permis d'être président là, président en Côte d'Ivoire là, ce papier là, c'est pas bon papier. Non, faut pas avoir peur, Audrey. Simon, non, il faut pas avoir peur. Parce que le jour là, je t'ai vu, tu as fait vidéo. Tu étais en train de dire non, bon, c'est la première fois. Moi là, je suis dedans, j'ai fait plus de 50 000 vidéos. Mais quand j'ai commencé là, et puis vous, votre avantage c'est quoi? Vous pouvez mieux expliquer. Voilà, vous pouvez mieux expliquer les choses que moi. Mais moi, je suis dedans. Je ne suis pas complexé. Samira Traoré. Ok, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas complexé. Voilà, je fais. Mais il y a un jus dedans. Mais après là, tu pourras avoir l'argent parce que le RHDP va venir t'acheter. Et à partir de là, tu as parti. Ok, je suis volontaire. Atu Yao. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis partant. Ton WhatsApp. Ok. Attends, je te donne le WhatsApp. Si quelqu'un a mon numéro d'émission à Blackadik, là, qui une note ici. Non, je rigole pas, mais il n'y a pas rien dedans. Hein. Si il n'y a pas rien dedans, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas payé. Voilà. Mais, c'est une porte. C'est une porte d'occasion. C'est-à-dire, dès que tu vas pousser dessus, là, les gens qui sont en face, là, eux, ils cherchent à acheter les gens, les vidéomans. Parce que les vidéomans, là, ils ne font pas le poids. Voilà. Oh, pourtant, moi, j'ai besoin. J'ai besoin. Quand je vais le groupe, s'il te plaît, si tu as le numéro, là, il faut mettre mon numéro WhatsApp, là. Pas ici, là, c'est le président qui m'appelle dessus. Voilà. Donc, voilà. Les avocats du hier, là, vraiment, tellement ils n'ont rien à dire. Toi, Dia, tu as mon numéro. Non, laissez Don Giovanni comme ça. Ah, toi. Laissez Don Giovanni comme ça. Donc, on va écouter. On va écouter. Si je vais vous faire écouter, c'est Peter qui a fait le montage. Non, tu as mon... Non, il faut garder ça là-bas. Il ne faut pas publier ça ici. Voilà, il ne faut pas publier ça ici. Je parle de l'autre numéro là, où tout le monde peut m'appeler là. Le numéro que tu as là, ça c'est le numéro de... Ouais, Kobayashi. Donc, on va écouter les avocats de Guillaume Soro. Allons, c'est parti. Depuis le début, on a un ancien Premier ministre. Les faits allégués, si il s'agit de faits sérieux, auraient été commis pendant qu'il était Premier ministre. Merci beaucoup, Paquet. Et mes contradicteurs le jour le savent. Un ancien Premier ministre, c'était chef d'institution. Un ancien président de l'Assemblée nationale. Écoutez bien. Hein? C'est un chef d'institution. Ils ont droit à un traitement particulier. Mais qui plus est,
pour des faits. C'est la loi qui dit ça. Premier ministre. Ok. Jamais. C'est pas parce qu'il est avocat de Guillaume Soro qui dit ça. Non, c'est la loi qui dit ça. d'Abidjan n'aurait pu en connaître. Ce n'est pas possible. Vous voulez dire que le tribunal de première instance n'a pas compétence? N'aurait pas pu en connaître. Mais ces éléments, si nous sommes allés à l'international, c'est bien parce que... Ok, Audrey, on s'écrit après. Qui ont été plaidés abondamment au cours de la phase d'instruction, n'a jamais reçu une oreille attentive. Mais pire, nous avons soulevé devant la Cour de cassation une exception d'inconstitutionnalité. Pour dire qu'en ce qui le concerne, c'est une exception qui oblige toute juridiction saisie de cette question à surseoir à statuer et d'octroyer un délai de 15 jours au plaideur pour qu'il aille saisir le Conseil constitutionnel qui rend une décision sur la question de droit qui a été posée. Nous avons soulevé une question d'inconstitutionnalité dans ce dossier devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a royalement ignoré, a fait l'impasse sur cette demande qui a été régulièrement formulée. Aujourd'hui, on nous dit la souveraineté, pourquoi vous êtes allé à l'international. Voilà un peu les raisons qui justifient que nous n'ayons pas d'autre choix que de faire valoir les prétentions de notre client. J'en viens. En tout cas, parce que mais si tout dans est ce dossier, donné... ils veulent qu'on parle dessus. Nous sommes à l'aise. Je voudrais les rassurer que nous n'avons pas de problème avec ce dossier. Ouais, mon vieux, nous, on a vu, tu es bien à l'aise, tu es trop bien à l'aise, vous êtes à l'aise, vous, tout le monde est à l'aise, tout le monde... C'est toi, faut quitter la salle. Le vrai point, là, on dit, Soro a pris de l'argent dans les caisses de l'État pour voilà. une maison. Écoutez bien. Voilà. Donc, nous, là, les Ivoiriens veulent savoir la vérité. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ça le vrai point. On veut savoir, est-ce que c'est vrai? J'en viens. Mais dans ce dossier, ils veulent qu'on parle dessus. Nous sommes à l'aise. Je voudrais les rassurer que nous n'avons pas de problème avec ce dossier. Maître Meïté tout à l'heure a pris un exemple. Il dit, quand vous avez... Draman Sawadogo, il me pose la question, moi aussi t'as fait quoi? Toi tu ne... Mon frère, je n'insulte pas les Mossi, c'est pas injuste. Si tu n'es pas fier d'être Mossi, mon frère, ça c'est ton problème. Moi je suis fier des Mossi. Comme Draman il ne veut pas qu'on l'appelle Mossi là, voilà pourquoi je l'appelle Mossi. Il a un côté Mossi. Voilà. Maintenant là, si tu n'es pas fier de toi, parce qu'on t'appelle Mossi, parce qu'on dit Mossi, ça c'est ton problème. Moi je suis Koyara, je viens de Côte d'Ivoire. Petit Koyara là, moi je ne prends pas ça comme un jus. Voilà. Donc on va écouter ça là. S'agissant du recel, quand vous avez quelque chose qui a été volé chez vous, vous voyez chez le voisin, c'est le recel, c'est constitué. Soit. Non, faites dire exactement ce que nous avons dit. J'en viens. Ne penchez pas ce que nous avons dit, justement. D'accord. Reprenez nos termes, aussi vous n'avez pas compris. Ah, toi, ferme ta gueule là. Non, j'en viens. En règle générale, alors, on a quand vous avez perdu quelque chose, si vous voyez cette chose-là entre les mains de M. Diarasouba, vous allez dire au voleur. C'est à M. Diarasouba de vous dire, en fait, c'est pas moi qui ai soustrait cette chose, j'ai reçu ça de telle personne. Mais nous sommes dans un dossier où il n'y a pas de détourneur. Personne n'a détourné. Et je vous dis que dans ce dossier, il y a quelqu'un qui a signé les chèques. Voilà. Il y a quelqu'un qui a signé les chèques du trésor dont tout le monde parle. Cette personne n'est pas morte. Ouais. Écoutez bien. Elle est aujourd'hui assise sur un tabouret dans le gouvernement. Il y a quelqu'un qui a signé les chèques. Il y a quelqu'un qui a signé les chèques. Il va réviser, voilà. Cette personne n'est pas morte. Cette personne n'est pas morte. Elle est aujourd'hui assise sur un tabouret dans le gouvernement. Cette personne n'est pas morte. Cette personne n'est pas morte. Elle est aujourd'hui assise sur un tabouret dans le gouvernement. Vous voyez, non? Putain, a révisé la partie là. C'est lui qui a signé là. Lui qui a signé le chèque là. Lui, il est en liberté aujourd'hui. Il a avec ce pouvoir moribond là, les voleurs là, il a avec eux, mais c'est Guillaume Soro, ils vont juger. C'est-à-dire, lui qui a volé là, parce que si on doit commencer à dire que ouais, ils ont volé, la personne qui a signé, c'est lui qui a fait sortir le chèque. Lui qui a signé le chèque là. Parce qu'un voleur là, lui il s'en fout, il va signer quoi? Lui qui a signé le chèque là, il est dans votre gouvernement de merde là. Ah mais on va vous dire, de la manière dont on va vous parler là, vous allez comprendre. Avant de regarder tout maintenant, nous on va vous arranger ici. Quelle honte. Les chèques du trésor dont tout le monde parle, cette personne n'est pas morte.
Cette personne n'est pas morte. Elle est aujourd'hui assise sur un tabouret dans le gouvernement. Bon, excusez-moi, ça c'est le truc de Peter, ça. Vous verrez que sur le mandement de citation, il y avait quelqu'un d'autre qui avait été cité comme témoin à la barre de cette audience, Soul to Soul. Voilà. Mais curieusement, Soul to Soul n'est pas venu, simplement parce que le parquet n'a pas extrait Soul to Soul pour qu'il vienne donner sa part de vérité. Ok, vous voyez, hier j'ai entendu l'avocat du salon disait que voilà, ils ont pris exemple sur Fillon, voilà, c'est parce que Fillon était sur place, que voilà, ils n'ont pas envoyé mandat d'arrêt contre Fillon, Fillon était sur place, nanana. Mais Soul to Soul là, il est dans votre main. Pourquoi vous avez refusé d'envoyer Soul to Soul là-bas? Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça même? C'est-à-dire, venir défendre un truc qu'on ne peut pas défendre. Indéfendable. Vous venez Canis, Kikoroba, Ouyafola. Et puis j'imagine sur le plateau là-bas, au-delà de leur bouche là, parce que déjà même là, menti même là. C'est-à-dire quelqu'un qui ne ment même pas même là. Au-delà de sa bouche là, ça fait un. Mais encore si quelqu'un ment, imaginez au-delà de ça. Et puis en plus avocat. Et puis deux vilains avocats. Il y avait l'autre là qui avait sa tête, on dirait table de réunion. Et l'autre était là avec bouche pointue comme ça là. Comme le grand-père en Guinée là. La star en Guinée là. L'avocat Ben mettait quoi là. Lui sa bouche là c'est pointu on dirait pour grand-père comme ça. Vous venez, vous êtes assis là, vous n'avez pas honte. Avant d'accuser là, rassure-toi d'avoir les preuves d'abord. Tellement vous étiez en manque d'arguments. Et il y a l'autre là, ça tape, il y a l'autre. Il y a quoi, Gué ou bien quoi là, Gué Michel ou bien quoi Gué là. Lui, il allait, non, Guillaume Soro a fait barbecue, il a mis des gens dans casserole, il a fait ça là, il a fait ça là, il a fait. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Hein? Vous n'avez pas honte? On va continuer la vidéo là. Puis toi aussi là, toi tu as fait le montage comme ça là, vraiment. Dans cette hey, Jesus. Il n'a pas extrait Soul to Soul pour qu'il vienne. Voilà. Alors. Cette personne n'est pas morte. Elle est aujourd'hui assise sur un tabouret dans le gouvernement. Cette personne n'est pas morte. Daouda Kamara, Parigo. Elle est aujourd'hui assise sur un tabouret dans le gouvernement. Il y a quelqu'un qui a signé les chèques. Il y a quelqu'un qui a signé les chèques du trésor dont tout le monde parle. Cette personne n'est pas morte. Cette personne n'est pas morte. Elle est aujourd'hui assise sur un tabouret dans le gouvernement. Ce n'est pas parce que les avocats de Guillaume Soro là sont forts. Hein. C'est parce qu'ils sont sur la vérité. C'est ce qui les donne plus de force. Parce qu'ils ne viennent pas là pour inventer les choses. C'est parce qu'ils disent vérité. Que sur le mandement de citation, il y avait quelqu'un d'autre qui avait été cité comme témoin à la barre de cette audience, Soul to Soul. Mais curieusement, merci beaucoup Daou n'est pas venu, simplement parce que le parquet n'a pas extrait Soul to Soul pour qu'il vienne donner sa part de vérité dans cette affaire. Hey, Jesus Christ! Ils ont peur, Champi, ça tremble. Vous voyez, c'est pas parce que les avocats de Soro là, c'est pas parce qu'ils sont trop forts. Hein. C'est parce que. On a entendu quand même la version du notaire. Mais de quoi on parle? Ouais, la version du notaire a dit, et il a dit les mêmes choses devant le juge d'instruction. Il dit qu'il a été rencontré au golf par le ministre Dibi et le ministre Amontano. Regardez les têtes là. Du ministre Dibi, c'était au dossier d'instruction. C'est ces deux personnalités de l'État de Côte d'Ivoire. Heureusement, il y a un qui vit encore. Qui nous informait de ce qu'il crée une SCI pour acquérir un bien immobilier appartenant à un compatriote béninois. Nous avons écrit au juge d'instruction pour lui demander d'entendre à Montano et autres. Il nous a répondu pour dire qu'il ne trouve pas ça nécessaire. Bon, pourquoi il ne trouve pas ça nécessaire? Pourquoi il ne trouve pas ça nécessaire? Parce que ils veulent coûte que coûte condamner Guillaume Soro parce qu'ils ont peur de lui. Foirer nous. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Les enfoirés là. Il y avait la télé, non?
C'est-à-dire, ceux qui doivent témoigner là, pour vous faciliter. Peut-être que si Amotano vient là, lui il va dire, ah c'est vrai, Guillaume Soro, c'est lui, il a envoyé les sous là, ils sont allés casser la banque, ou bien ils sont allés casser le trésor là, et ils ont emporté les chéquiers, et puis ils sont allés faire. Mais pourquoi vous refusez? Hein? Pourquoi vous refusez? Sont nous, voleurs là. C'est un voleur qui va s'asseoir, bandit, qui va s'asseoir, qui dit, ouais, on va juger lui là. Hein? Des conneries comme ça là. De détournement, qui a détourné? On lui a posé la question, la maison porte le nom de Soro Guillaume, il dit non. Attendez. Il est resté là quoi? Non, attendez. Très bien. Mais de quoi on parle? Le notaire a dit, et il a dit les mêmes choses devant le juge d'instruction. Il dit qu'il a été rencontré au golf par le ministre Dibi et le ministre Amotano. Et Guillaume n'était même pas là. Avant le décès personnel du ministre Dibi, c'était au dossier d'instruction. C'est ces deux personnalités de l'État de Côte d'Ivoire, sous la présence de Laurent Gbagbo, qui lui ont informé de ce qu'il crée une SCI pour acquérir un bien immobilier appartenant à un compatriote béninois. Nous avons écrit au juge d'instruction pour lui demander d'entendre Amotano et autres. Il nous a répondu pour dire qu'il ne trouve pas ça nécessaire. Vous voyez, c'est trop vite à dire quoi. Détournement, qui a détourné? On lui a posé la question, la maison porte le nom de Soro Guillaume, il dit non. Il est resté là quoi? En tout cas. Très bien, vous avez fait 2 minutes. Alors, donc il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Il n'a recelé de rien. Rien du tout. Parce que la maison ne porte pas son nom jusqu'à aujourd'hui. On parle de recel de détournement. On ne sait pas qui a détourné. Là, on refuse de savoir qui a détourné. On dit non, c'est une infraction qu'on peut juger. Mais il faut commencer quand même par le début. Aïe. Ou bien c'est moi qui ai mal entendu. Tout le monde a bien compris. Non, écoutez encore. Attends, c'est moi qui ai mal entendu ou bien c'est un film? Donc la maison là, ça porte pas le nom de Soro. Aïe. Non, on va écouter encore parce que j'ai l'impression que j'ai mal entendu. Les gens, pour revenir sur les faits, mais on a entendu quand même la version du notaire. Mais de quoi on parle? Le notaire a dit, et il a dit les mêmes choses devant le juge d'instruction. Il dit qu'il a été rencontré au golf par le ministre Dibi et le ministre Amotano. Et puis Guillaume même n'était pas là. Hein. Avant le décès personnel du ministre Dibi, c'était au dossier d'instruction. C'est ces deux personnalités de l'État de Côte d'Ivoire, sous la présence de Laurent Gbagbo, qui m'ont informé de ce qu'il crée une SCI pour acquérir un bien immobilier. C'est-à-dire, il y a le... Non. Non, il a crié, les gens là, ils ont eu peur. Non, Draman, tu es mauvais. Mais papier que Gbagbo a signé pour toi là, pour que tu sois ivoirien là. Mais il faut refuser ça maintenant. Il peut oui à fond. Parce que je vous ai dit, j'ai vu la vidéo depuis, mais j'ai pas tout écouté. Hein. J'ai pas tout écouté. Parce que c'est qui dit ici là? Le ministre Amotano. Avant le décès personnel du ministre Dibi. Écoutons bien. C'était au dossier d'instruction. C'est ces deux personnalités de l'État de Côte d'Ivoire, sous la présence de Laurent Gbagbo, qui m'ont informé de ce qu'il crée une SCI sur la présence de Laurent Gbagbo immobilier appartenant à un compatriote béninois. Nous avons écrit au juge d'instruction pour lui demander d'entendre Amotano et autres. Il nous a répondu pour dire qu'il ne trouve pas ça nécessaire. Nous avons écrit au juge d'instruction pour lui demander d'entendre Amotano et autres. Il nous a répondu pour dire qu'il ne trouve pas ça nécessaire. Merci beaucoup, Dao Parigo, merci. C'est toi, faut quitter là-bas, ça vilain là. J'ai des gens qui disent que ouais, parle bien le français là. Il est en plus. Je voudrais qu'on revienne aux faits et je répète. L'infraction de détournement, du moins de recel de détournement de deniers, est indifférente de l'auteur de l'infraction de détournement, l'infraction du moins de base. Si c'est un fait, même si on ne découvre pas le voleur ou le détourneur,
Là, ceux qui ont les bacs en plus 40 là, français que lui là, il a parlé ici là, lui-même là, c'est-à-dire, il n'a pas compris ce qu'il a dit. Lui-même là, il n'a pas compris. Donc, on va reprendre un peu, parce que hier, j'ai suivi un peu. Avec sa bouche pointue là. Bouche vilaine. Donc, vous allez écouter le gars là, il y a avocat poteau. Il part à la haie, il tape poteau. Tu es maintenant au pays là-bas, tu tapes poteau. Allons. Vous voulez l'intermité. Venez, il y a affaire. Je voudrais qu'on revienne aux faits et je répète. L'infraction de détournement, du moins de recel de détournement de deniers, est indifférente de l'auteur de l'infraction de détournement. Mensonge même. L'infraction, du moins de base, si c'est un fait, même si on ne découvre pas le voleur voilà, ou le détourneur, c'est lui seul qui parle. Hein. Vous qui avez recelé les biens, vous pouvez effectivement être poursuivi comme ça a été fait. Aïe. Mais il parle de quoi même? Si on ne retrouve pas le voleur, c'est français, il a parlé. Hein. Si on ne retrouve pas le voleur, donc c'est le receleur en attache. Ou bien il a mal compris. Écoutez encore. Attends. C'est-à-dire, si on ne retrouve pas le voleur, le receleur là, on le prend. Attends, il a dit qu'on a... Qu'on revienne aux faits, et je répète, l'infraction de détournement, du moins de recel de détournement de deniers, est indifférente de l'auteur de l'infraction de détournement, l'infraction, du moins de base, si c'est un fait, même si on ne découvre pas le voleur ou le détourneur, vous qui avez recelé les biens, vous pouvez effectivement être poursuivi comme ça a été fait. On ne découvre pas le voleur ou le... Ok, mais comment toi tu peux savoir que, ouais, le truc que tu as perdu là, qui a été volé là, que c'est lui là qui est recelé? Comment toi tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Parce que c'est à partir de le gars qui a volé là, le voleur là, qui a dit, ah, ça lui là, il est donné. Mais comment toi tu peux savoir? Il faut nous dire, comment tu peux savoir? On vous dit, c'est des papiers, c'est-à-dire, les chèques là ont été signés par des personnes. Mais ceux-là, tu dis, ouais, si on ne retrouve pas, mais on vous dit que la personne est aujourd'hui, ceux qui ont signé chèque là, il y a quoi là même? Il y a un dans vos gouvernements de maître là, avec vous. Mais eux ne peuvent pas venir là-bas. Hein? Et ne pas... Non, vraiment, Côte d'Ivoire est tombé. Côte d'Ivoire est mal tombé, quoi. C'est-à-dire un gars comme Alassane Ouattara, normalement, c'est-à-dire on ne mérite pas ça, quoi. On ne mérite pas. Mais tout le monde a fouetté dans cette affaire-là. Tout le monde a commencé, tous les politiques. Il n'y a que Blé Goudé. Il n'y a que Blé Goudé qui ne s'est pas mis avec ce dragon-là. Sinon, tout le reste, là. Après, faut-il les mettre? Après tout. Allons. Tourneur, vous qui avez recelé les biens, vous pouvez effectivement être poursuivi comme ça a été fait. Même si on ne découvre pas le voleur ou le détourneur, Votre histoire là, c'est complexe. Hein? Comment ça, on ne retrouve pas le voleur? Comment ça, on ne retrouve pas le voleur? Non. Non, écoutez ça là. Voleur et toi tu cherches là, voilà. Comme tu le sais, tu ne le retrouves pas. Voilà. On dit son nom là, ben, écoute. Je vous dis que dans ce dossier, il y a quelqu'un qui a signé les chèques. Il y a quelqu'un qui a signé les chèques du trésor dont tout le monde parle. Cette personne n'est pas morte. Cette personne n'est pas morte. Elle est aujourd'hui assise sur un tabouret dans le gouvernement. Eh bien, tu n'as pas entendu encore. Non, Attends, on va dire son nom maintenant. Maintenant, on va dire son nom. Comme ça, tu vas comprendre. On a entendu, quand même, la version du notaire. Mais de quoi on parle? Ouais, mon général, Roméo. Et il a dit les mêmes choses devant le juge d'instruction. Il dit qu'il a été rencontré au Golfe par le ministre Dibi et le ministre Amontano. Il a été rencontré au Golfe par le ministre Dibi et le ministre Amontano. Même si on ne découvre pas le voleur ou le détourneur, vous qui avez recelé les biens, vous pouvez effectivement être poursuivi comme ça a été fait. Non. On a compris. Nous on sait à longtemps, mais on vient faire vidéo pour expliquer aux gens, c'est tout.
Merci Dao. Mon cher, ne me demandez pas pourquoi il met la musique de Tita. Parce que moi, là, mon cher, à tout à l'heure. Parce que on vient parler, parce que il faut... Il y a des... Ça dit... En fait, on veut montrer votre cul, là. On veut montrer ça au monde entier. Ça là, si c'était au temps de la RTI 1980 là-bas, là, Guillaume Soro, ils allaient le condamner comme ça, cadeau. Mais à te condamner, tant que nous on est là, lui là, il sait, non. Et puis, ce que vous avez fait là, on appelle ça du blabla. On appelle ça du blabla. Allô? Allô? Non. Quand tu appelles ton mari là, on dit bébé, on mort d'avoir la cour, tu es nous aussi? Ouais, c'est bien ou quoi? Il dit, yes. Il dit, oui, moi, ok. Ah non, je suis devenu bouddha. Viens, ni casser à nous. Mais j'ai fait malin, tu n'as pas t'approcher de moi, hein? À fois ça, faut parler. Là, ils sont en train de faire mon direct là. D'accord. Ah, tu as déposé? Ok. Ah, d'accord. Il n'y a pas de drap. Donc, oui, ok. Aujourd'hui, on va manger. D'accord, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. On va manger placalé. Ciao. Excusez-moi, les gens disent que femme qui m'a chassé là. Voilà, elle est restée dans chassement là et puis elle m'a appelé Nyamrodenu. Quand vous n'avez rien à dire là, fermez votre boîte de sardines là. Fafron nous. Et puis quand j'ai fait Fafron nous là, ça me plaît ouais, les Fafron là. Donc, on va écouter après, j'ai allé chercher la vidéo de Dao. Voilà. On écrit au juge d'instruction pour lui demander d'entendre la montagne et autres. Il nous a répondu pour dire qu'il ne trouvait pas ça nécessaire. On parle de détournement. Qui a détourné? On lui a posé la question, la maison porte le nom de Soro Guillaume, il dit non. Ah. C'est là quoi? Non, putain, tu as fait un grand boulot. Tu as écouté, non? Ça veut dire dans la vie là, si quelqu'un même te fait cadeau de maison, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas prendre. Parce que si la personne m'a volé l'argent pour payer la maison, quand on te fait cadeau, Yatina dit quoi? Voilà, ils vont dire tu es un voleur, mon cher. Même si tu n'es pas mort. Ah. Mon cher. Pardon, faut faire un peu de. Hein, faut faire un peu la danse, on va avancer. Pour le changement, pour la paix, pour la réconciliation. Président Guillaume Soro, Bisous à toi Nina. Donc voilà, vous avez vu, vous avez écouté la vidéo. Est-ce que ça là, on a besoin d'avoir bac pour faire comprendre à des personnes, à expliquer quelque chose que tu as vu Lyon là-bas, là, tu viens leur dire, oh pourtant on les a déjà dit qu'il y a Lyon dans le coin. Toi tu viens en courant, déjà même là, s'ils sont intelligents, s'ils te voient arriver là, ils vont dire, on dirait l'homme là a vu le lion. Donc quand il y a tu coupes, non il y a Lyon là, donc il est là-bas. Donc voilà. Donc Ouattara c'est le plus malhonnête des présidents du monde. Même Mobutu est mieux que ce gars-là. Moi, je le respecte comme un vieux, mais je le respecte pas dans fonction qu'il occupe et puis les malhonnêtes dedans là. Jamais j'ai le... Non. Sans voler, jamais de la vie. Attendez, on va aller dans le truc de Dao là, parce que Dao m'a envoyé... Dao m'a envoyé beaucoup de vidéos ici là. Dao. Du Conseil constitutionnel en 2010. C'est sur la base des décisions prises par la communauté internationale. C'est pas faux. Bon, je vais vous faire écouter ça la vidéo et puis je vais aller. En 2010. C'est sur la base des décisions prises par la communauté internationale. Est-ce que
cette décision ou cette décision prise par la communauté internationale, elle ne dérangeait pas la souveraineté nationale? Quand elles ont été appliquées au profit des tenants du régime, ils en étaient heureux. Moi, je voudrais que on reste dans la logique du droit. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a reconnu la valeur supralégislative des traités. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a mis dans son préambule alinéa 10 qu'en vue de la construction de l'État de droit, il s'engage à respecter les instruments qui sont chargés de la protection des droits de l'homme. Et il a spécifiquement cité la Charte africaine des droits de l'homme et l'ensemble de ses protocoles. Quand on signe un traité international visant à mettre en place une organisation de nature juridictionnelle, ça veut dire qu'on a accepté de céder à cette organisation une partie de sa souveraineté. Donc arrêtons de nous gargariser avec la souveraineté. C'est pas parce que ça vous arrange pas aujourd'hui. Où est l'atteinte à la souveraineté? C'est nous qui avons dit à la Cour, oui, tu es compétent, tu connais de ces affaires. La Cour juge, et comme ça nous déplaît, on dit non, c'est une atteinte à notre souveraineté. Les malhonnêtes. Moi, je m'inscris en faux contre ça. Ouais, quand ça les arrange, c'est bon. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous qualifiez d'intox? Quand Maître Meïté vient dire ici que la Cour s'est précipitée sur 22 saisines de requêtes qu'il a saisies sur le cas Soro-Guillaume pour prendre des mesures provisoires. Mais la Cour vient de rejeter une demande de mesures provisoires dans le cas du PDC. En tout cas. Donc ce n'est pas un cas isolé. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis pour terminer rapidement en 30 secondes, je comprends aisément que M. Krabena demande qu'on lui explique la décision, mais je trouve très maladroit que mes confrères en face disent qu'ils ne comprennent pas la décision et qu'ils veulent qu'on leur explique. Non, c'est pas ce qu'on vous a dit. Vous allez avoir la courtoisie de ne pas m'interrompre. Voilà. Voilà. Et puis ils sont impolis. Et puis ils sont impolis. Vous voyez, je vais vous faire comprendre un truc ici avant de couper la vidéo. C'est pas parce que les avocats de Guillaume Soro sont super forts que ceux-là. C'est parce qu'ils sont dans la vérité qu'ils ont eu le dessus des voyous, avocats voyous là. Moi, je ne savais pas qu'ils pouvaient avoir des avocats bêtes, des avocats ventreux, c'est-à-dire des gens qui cherchent à remplir leur ventre. Bah, quand tu les vois parler, vous allez voir. Quand l'avocat un des avocats de Guillaume Soro prend la parole, il parle doucement. Il n'a pas besoin de crier parce qu'il sait que ce qu'il a là, c'est bon. Mais quand le voyou, ventrologue, avocat, quand il parle là, regardez bien, il crie. Mais là aussi, c'est pas là le problème. Et ce qui fait mal, c'est qu'il dérange tout le monde dans la salle. Parce qu'au fur et à mesure que tu parles et puis tu cries là, au-delà de ta bouche là, ça dérange les gens. Mais imaginez-vous, pendant 1 heure et demie, ils sont enfermés. Heureusement qu'il y avait climatisé. Quand tu regardes la tête, il y a la tête de Gueux, l'avocat de l'État, là, sa tête là. Quand tu regardes, et puis bouche qui est pointée sur crâne là. Que lui parle, il est énervé, et puis il est en train de mentir. Au-delà de ça, et puis mensonge qui sort dedans là. Mais les gars, imaginez un peu. Et puis maintenant, bouche pointue. Salut, maman Paulin. Imaginez-vous, bouche pointue, avocat à l'international de l'État de Côte d'Ivoire. Il est né poteau et il retournera poteau. Qui est parti à La Haye. Et Draman a dit que lui, tellement c'est des menteurs. Pardonnez, ça dit, donnez-moi au moins 1 minute. Je vais trouver une vidéo où le jour on est parti à La Haye là, pour aller parler de la paix là. Pour dire, non, qu'à libérer Gbagbo Laurent là. On va écouter, il y a Almanous ici. Et on va l'écouter où il dit que, ouais, que les avocats de Côte d'Ivoire sont partis d'eux-mêmes. Et ce monsieur-là, il était dedans, bouche pointue là. Il était dedans, bouche qui pue. Dans l'hiver là. Eh, en hiver là, on n'entend pas l'odeur là, on ne sent pas d'odeur en hiver. Mais ce gars là, on l'a vu à La Haye là-bas, avec son boubou noir là. Même Diaby, le porte-parole de Charles Blé Goudé là, il lui a posé la question, il n'a pas pu. Mais là, comme il sait qu'il a le soutien du dragon Satan, donc il se permet d'aller s'asseoir. Non, alors, on va écouter ça là. Voilà, on va l'écouter ici. Écoutez bien Draman, hein.
Ça veut dire que les gens même qui sont en train de parler pour Draman, là, ils sont dans le faux. Parce que demain, là, quand on va avoir la victoire, là, Draman va dire que non, que c'est eux-mêmes qui sont allés. Comment vous pouvez, ça dit, comment vous pouvez comprendre que des gens, on dit les avocats, ça dit, les avocats de l'État de Côte d'Ivoire, qui a payé les billets pour les envoyer là-bas? Quand lui là même là, il n'a pas d'argent, ça se voit qu'il est moisi. Bouche pointue là, ça se voit qu'il est moisi. Et lui-même là, ça se voit qu'il brosse pas. Lui, il se brosse pas les dents. Cela, comment on dit les avocats qui a payé les billets pour les envoyer à la haie, pour aller dire non, que Gbagbo, non, faut pas qu'il va sortir. Mais Almanous nous dit ici, Almanous dit que ouais, ils sont partis d'eux-mêmes. C'est-à-dire l'État n'est pas au courant de quelque chose. Ah putain, c'est les mêmes là qui sont sur le plateau télé là, en train de dire non, Guillaume sera volé. Donc, quelque part, on va mettre Almanous à côté. Almanous n'a rien à voir dedans, puisque c'est des avocats qui se lèvent comme ça, aller parler au nom de l'État. Parce que comme c'est un État voyou, donc chacun peut faire ce qu'il veut. Toi là, ton papa est plus bâtard que moi. Nyamrote là, Bamranyao. Enfant de PD là. Il ne faut pas venir m'énerver ici. Hein. Voilà, on va écouter le vieux Satan ici. Voilà. Oh, c'est quoi ça là même? De l'intoxication. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu, pourtant, Diaby là. Diaby a montré, Diaby a filmé ce bouche pointue là. Salut, ma vieille Pokora. Regardez. Sur la CPI, je pense que c'est tout simplement de l'intoxication. Il n'y a jamais eu de demande du gouvernement ivoirien. Les avocats ivoiriens ont pris une initiative, c'était leur initiative, et nous n'avons jamais... Les avocats, attendez, il dit quoi? C'était leur initiative. Le gouvernement ivoirien, les avocats ivoiriens ont pris une initiative, c'était leur... Ont pris une initiative, c'est-à-dire ils se sont assis comme ça. Ah, c'est procès de Gbagbo, non? Tiens, ils ont parti, non? Ouais, bon, il a payé ton billet, hôtel, tout ça là. Ton déplacement, il a tout payé. C'est ça. Ouattara, il faut avoir honte, hein? Ouais, il faut avoir honte. Je ne dis pas que tu n'as pas honte, mais il faut avoir plus d'honte encore. Parce que tu vas te faire humilier. Moi là, j'irai te rendre visite à la Maka. Nakagi Alay. Moi, y a les... Sauf si les gens ne sont pas morts pour toi. Pour ta cause, tu es venu blaguer les gens. Et j'ai retrouvé des vidéos de toi aux États-Unis quand tu partais mentir là-bas. Quand tu n'étais pas encore président, là, tu étais dans l'opposition. La situation que Guillaume Soro vit aujourd'hui, là, tu vivais même situation là avant. Ils t'ont posé la question. Donc, allons, on va écouter ici. Après, je vais vous faire montrer vidéo là. Je vais vous montrer un peu seulement et puis voilà. Il a coupé. Sur la CPI, je pense que c'est tout simplement de l'intoxication. Maria, comment tu vas? Il n'y a jamais eu de demande du gouvernement ivoirien. Les avocats ivoiriens ont pris une initiative, c'était leur initiative, et nous n'avons jamais été associés à cette initiative des avocats. Avocat de l'État, mais Ouattara dit qu'il n'a jamais été associé, que l'État de Côte d'Ivoire n'a jamais été associé, mais ils sont partis au nom de qui là-bas? C'est-à-dire, ils sont rentrés, parce qu'à la haie, là, on ne peut pas rentrer comme ça, hein. Tes avocats là, tes flafla là, comment on dit, tes goyons là, parce qu'il y a goyons, on appelle ça oignon. Tes oignons qui puent la bouche partout là. Quand ils sont partis là-bas, là, ils sont rentrés avec quel document? Tu penses que c'est une gare comme ça, les gars vont se lever, voilà, on part à la gare de, voilà, on rentre à la gare, on a le ticket, on rentre? Non. Attendez, si j'ai la chance, je vais taper, peut-être que ça a sorti. Voilà. Voilà, on va voir ici. Hein. Il est bien écrit
le porte-parole de Charles Blé Goudé, Diaby Youssouf, de construire les avocats de la Côte d'Ivoire. Regardez, on va écouter. Regardez, hein. Les avocats, voilà, le président Pascal Affi N'Guessa, en train d'être salué par les avocats de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, les avocats de l'État de Côte d'Ivoire. Maître Migna et voilà. Ah, voilà. Bon, il est là, non? Nous ne pouvons pas accepter que les nations soient utilisées pour maintenir des Ivoiriens. Ils ne sont pas acceptés ça aussi. Non, non, c'est pas ça. Ils ont le débat a commencé là. Nous allons nous trouver au prétoire. On ne peut pas accepter que la Ouattara vous paye avec notre argent. Voilà. Et pour maintenir des fils dignes de l'Afrique ici. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et que vous venez ici pour maintenir. Et vous allez vous payer. Merci beaucoup, mon vieux père Diaby. Mais pourquoi? Oui, on ne sait pas parce que on doit prendre notre argent pour vous donner pour nous. Notre peuple, c'est par notre argent. Oui, on doit se séparer pour faire des mais ils ont été acquittés. Si on avait appelé, c'est les procédures. Voilà. Donc, Walkou Salam, ma vieille mère, voilà pour le bali. Voilà. Bon, vous voyez, tellement ces trous du cul, soit disant avocats là, ils n'ont rien à dire. Diaby Youssouf a été clair. Diaby Youssouf dit, on ne peut pas accepter que Ouattara prend l'argent du contribuable. Il paye vos billets pour venir dire à la haie ici de garder des Ivoiriens, président Gbagbo et ministre Charles Blé Goudé. Mais en aucun moment, on entend l'avocat dire non, c'est pas Ouattara qui a payé, c'est nous-mêmes. On est venus comme ça. C'est nous-mêmes, on est venus comme ça. Ouattara n'a rien à voir dedans. Vous voyez? Si je ne m'arrête pas ici, je vais couler les larmes. Je vais vous laisser. Vous voyez, ATC, vous êtes petit, Ouattara Kamisen, faux président. À Kamisen, faut qu'à te mettre. Vous pensez que l'affaire de Guillaume Soro là, c'est nous seulement? Il y a les djinns dedans, les djinns. Il y a Dieu dedans et puis il y a djinn dedans. Attaquement. Abena, tu crois pas quand Guillaume Soro a dit, faut pas lever, tu as monté sur Calébas. Même si tu bois ton pellet dedans, toi tu n'es pas musulman. Même si tu bois pellet dedans, il ne faut pas monter dessus. Sinon tu vas casser Calébas là. Et les gens vont dire que tu es un faux vieux. Voilà maintenant. Bon, tu dis quoi? Hein? Tu dis quoi ici? Bon, ce qui fait plus mal encore, je préfère encore quelqu'un qui a sa bouche qui pue m'insulte que quelqu'un qui est vilain vient m'insulter. Moi, j'aurais dit quelque chose. Quand quelqu'un il est vilain et puis il t'insulte là, ça fait mal. Allez, salam alaikum, je ne vais pas prendre votre temps, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé. Voilà, mon baillement là, vous avez aimé, yes. Lydie Kona, mon vieux père Stéphane Cissé. Adjaratou Cissé. Soumaïla Sanogo. Allez, big respect à vous. On est ensemble.